Exercice 9, on a f de R4 jusqu'à R4. L'application définie par f de x, y, z, t, c'est égal à, donc vous avez l'image de x, y, z, t. U1, on remarque que U1 c'est quoi? 2, 3, 2, 3. U2 c'est quoi? C'est moins 3, moins 1, 1, 2. C'est comme si donc, U2 c'est l'image de E2. U3 c'est l'image de E3. Pourquoi? Parce que si vous prenez 1 pour Z et le reste 0, vous allez trouver 2, 4, 0 et 4. Et finalement, f de E4, c'est f de 0, 0, 0, 1. C'est quoi? C'est moins 1, 0, pas de t ici, puis moins 1, puis moins 3. Donc, on remarque que f de E1, c'est U1, f de E2, c'est U2, f de E3, c'est U3, et f de E4, c'est U4, avec E1, E2, E3, E4, la base canonique de R4. Donc, on ne va pas faire la première question, on va directement passer à la deuxième, montrer que f, elle est R linéaire et trouver une base de IMF sur R. Donc, on commence pour montrer qu'elle est R linéaire, il faut prendre deux vecteurs appartenant à R4. Donc, on a f, x, y, z, t et x', y', z', t'. N'importe quel alpha appartenant à R, il faut montrer f de alpha le premier plus le second, c'est alpha f du premier vecteur plus f du second vecteur. Donc, je vous passer rapidement à cette partie-là. Donc, premièrement, il faut ajouter ces deux vecteurs-là. Donc, vous avez la somme. Puis, je vous rappelle, U1, c'est quoi? C'est f de 1. Donc, en effet, f de alpha x plus x prime, virgule, alpha y plus y prime, virgule, alpha z plus z prime, virgule, alpha t plus t prime, c'est alpha x plus x prime f de 1, qui n'est autre que U1, plus alpha y plus y prime, deuxième composante, fois f de E2, plus alpha z plus z prime, f de E3, et finalement alpha t plus t prime, qui n'est autre que f de E4. Donc, maintenant, vous factorisez, vous pouvez directement passer à cette partie-là, donc vous factorisez par alpha, ce qui reste c'est XU plus YU 2 plus ZU3 plus TU4 avec la même chose, avec les indices primes pour X, Y, Z, T, qui n'est autre que alpha F de X, Y, Z plus F de X', Y, Z', T'. Pourquoi? Je répète, XU1 c'est quoi? X F de 1 plus Y F de 2 plus Z F de 3 plus T F de 4, qui n'est autre que F de X, Y, Z, T. Donc ça, c'est une façon en passant par F, U1, U2, U3, U4, parce que ces quatre vecteurs n'est autre que F de 1, F de 2, F de 3, F de 4. Mais vous pouvez montrer qu'elle est linéaire en utilisant la méthode classique. Donc, remplacez la première composante dans F, l'image de F, X, Y, Z, T. Remplacez la deuxième composante partout dans la définition de F, X, Y, Z, T. Et remplacer la troisième composante donc partout. Ici, il y a Z, ici, il y a Z, etc. Et remplacer T dans les... lorsque vous avez T. Je passe à la base de IMF. Donc, que vaut IMF? On a déjà fait beaucoup de calculs de IMF. IMF, c'est vect de F de B, avec B la base de l'espace départ. L'espace départ, c'est R4, et on a déjà dit E1, E2, E3, E4, c'est la base canonique de R4. Donc, IMF n'est autre que vect de F de E1, F de E2, F de E3, F de E4. Donc, je vous rappelle, si vous avez oublié, IMF, c'est quoi? C'est vect F de B avec B, c'est la base de l'espace départ. Donc, ici, on a pris la base canonique. Donc, il faut calculer maintenant F de 1. F de 1, c'est F de 1, 0, 0, 1. On a déjà dit que F de 1, c'est U1. Donc, vous pouvez directement écrire ce qu'on a déjà fait avant. F de 2, c'est U2. F de 3, c'est U3. Et F de 4, c'est U4. Donc, IMF, c'est quoi? C'est une méthode de vecteurs de U1, U2, U3, U4. Donc, ces quatre vecteurs, c'est une famille génératrice de IMF. Pour savoir si elle forme une base, il faut savoir si elle est libre ou liée. Donc, il faut calculer le rang. Donc, le rang de U1, U2, U3, U4, on a déjà fait beaucoup de rangs. On fixe la première, on annule ce qui est en dessous en utilisant des opérations élémentaires.
De la première étape, vous pouvez déjà déduire que le rang c'est 3. Vous n'avez pas besoin de continuer. Donc ça, c'est facultatif si ce n'est pas clair de cette étape-là. En effet, on a un rang 1, 2. Ça, c'est la troisième ligne. Elle est toute nulle. Et on remarque que la ligne L4 n'est pas un multiple de la ligne L3. Donc, directement, vous pouvez déduire que le rang c'est 3. Mais vous pouvez continuer. Vous allez trouver aussi que le rang c'est 3. Donc, le rang de quel vecteur? On a pris le premier, le deuxième et le quatrième. Donc, U1, U2, U4, c'est la famille libre et elle est génératrice de IMF. Par suite, U1, U2, U4, c'est une base de IMF et la dimension donc de IMF, c'est 3. Maintenant, la dernière question, dimension de KRF. On reprend le théorème du rang. Donc là, ça manque R4. Dimension de l'espace de départ qui est R4, c'est égal à rang de F plus dimension de KRF. Le rang de F n'est autre que la dimension de IMF qu'on a déjà calculé qui vaut 3. Donc 4 c'est 3 plus dimension de KRF. Ainsi, la dimension de KRF c'est 3. C'est 1, désolé, 4 moins 3 c'est 1. Une question supplémentaire, est-ce que F elle est injective, est-ce que F elle est surjective? Le rang de F c'est 3, n'est pas égal à la dimension de départ ni à la dimension d'arrivée parce que le départ c'est l'arrivée c'est R4. Donc puisque le rang de F n'est pas égal à ni la dimension de départ ni la dimension d'arrivée, donc F n'est ni injective et F n'est ni surjective.